Bon, alors c'est qui Homonyme? Alors Homonyme et compagnie, c'est parti d'un fait divers en fait, d'un jeune homme qui avait prévu de faire un voyage avec sa petite amie. Donc il a réservé tous les billets pour l'emmener 3 semaines autour d'Europe et puis elle le plaque avant de partir. Donc il se retrouve avec des réservations nominatives et il va en faire profiter une homonyme de son ex. Et ils partent ensemble alors qu'ils n'ont rien à voir. Pourquoi elle a le même prénom, c'est ça? Elle a le même nom, même prénom. Il l'a choisi comme ça? Parce que pour que les réservations de billets, d'avion, comme c'est tout un périple autour de l'Europe, pour que toutes ces réservations puissent profiter à quelqu'un. Enfin, c'est plutôt son entourage qui va le pousser à partir parce que lui, il vient de se faire plaquer, donc il est quand même pas dans un état où on a envie de découvrir le monde, quoi. Il est un peu apathique et forcément blessé. Et donc voilà, c'est ce duo qui est un peu improbable qui va partir à l'aventure. C'était une histoire vraie? Et il y a une histoire qui ressemble beaucoup, voilà, qui s'est passée il y a quelques années. Dans votre vie, oui, dans votre... Non, c'est paru dans la presse, c'était un Canadien qui voulait faire le tour du monde avec sa fiancée et qui l'a plaqué. Voilà. Donc il est parti effectivement lui aussi avec quelqu'un d'autre qui portait le même nom. Mais la personne en question était déjà fiancée à quelqu'un de très jaloux et qui n'était pas content de l'avoir parti. Voilà. Donc c'est ce petit fait divers qui était paru dans la presse qui m'a bien inspirée. Et j'ai imaginé le duo d'un côté et le tempérament jaloux du fiancé qui reste cloué sur place et qui est un peu frustré, qui va se retrouver embarqué dans une histoire d'espionnage, de scoop. Voilà. Donc il y a un côté très comique, de situation, des personnes un peu improbables et très contradictoires. Ils ne se ressemblent pas du tout. Et, voilà. C'est une comédie et en même temps ça traite de sujets de la confiance, dans quel état d'esprit on peut être après s'être fait plaquer. Voilà, c'est psychologique. Et il y a beaucoup de psychologie, beaucoup de sentiments. Il y a quelques touches d'humour et d'introspection à la fois. D'accord. Alors qu'est-ce qui vous a amené à écrire? Moi j'ai toujours un peu écrit pour moi. J'ai écrit déjà un roman ou deux et puis il y a quelques années j'ai participé à l'écriture d'une pièce de théâtre pour une troupe amateur. De 5 femmes qui m'ont dit on a envie de jouer une pièce mais qui parle de notre rôle de mère, femme, épouse, voilà. Et donc j'ai écrit une pièce à sketch pour elles et qui a été jouée quelques fois et qu'elles ont bien apprécié. D'accord. Et vous écrivez comment? Vous écrivez le soir, la nuit Que le matin. C'est la nuit Non, le matin, on est calme, l'esprit est encore vierge et du coup les mots tombent assez bien et on est assez à l'écoute, enfin, les idées arrivent assez fraîches. D'accord. Et vous écrivez, vous réécrivez, ça se passe comment? Je dirais plutôt non, je me sens un peu absorbée comme si je tombais dans un tunnel avec dans un univers, une espèce de sphère d'imagination et après je prends des notes sur ce qui se passe. Il n'y a pas de plan? Si. Alors pour partir dans l'histoire, je travaille d'abord beaucoup les personnages, l'histoire, l'intrigue. Mais une fois que tout ça s'est défini, moi j'ai eu l'impression de voir mes personnages vivre et de les suivre et de prendre des notes sur ce qui arrivait, un petit peu comme si c'était eux qui me guidaient. Mais j'écris pas au hasard, c'est-à-dire que c'est quand même bien construit dans ma tête. Et comme j'ai l'habitude de beaucoup formuler, reformuler avec mon métier de traductrice, finalement je travaille pas 10 fois la phrase, quoi. En général quand je l'entends une fois dans ma tête,
Elle est presque prête. Est-ce qu'il y aura une suite? À ce roman-là, on m'a demandé, parce que il y a eu pas mal de lecteurs qui ont aimé la fin et qui ont eu envie de savoir ce qui pouvait se passer après. J'ai dit non sur le moment parce que j'étais en un temps de digestion du roman. Et puis, entre-temps, j'ai écrit une nouvelle pour un concours et puis je me suis aperçue que mon personnage principal, il ressemblait quand même beaucoup à mon personnage de ma première histoire. Et puis là, je suis en train d'écrire un deuxième roman qui n'a aucun rapport, mais mon personnage est encore très... de s'en séparer. Ça pourrait être une suite, finalement. D'accord, c'est chouette. On va en dire tout de suite. D'accord. Du coup, on vous voit au salon du livre. Eh ben, Ah oui, 24 mai. le 24 mai, salon du livre, bah oui, avec plaisir.